Un professionnel au lait vous parle de son métier. Et nous avons le plaisir d'accueillir une naturopathe acupunctrice. Elle s'appelle Yael Cohen. Elle a un cabinet de naturopathie dans le nord du pays, à Carmiel. Elle exerce ce métier plutôt depuis de nombreuses années. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Yael Cohen. Bonjour à vous et merci de m'inviter. Avec plaisir. Alors vous êtes une passionnée de naturopathie, passionnée également d'acupuncture. Est-ce que vous pouvez, avant de commencer à parler de votre métier, nous expliquer tout simplement la définition de la naturopathie? De quoi s'agit-il exactement? Alors la naturopathie, c'est une voie médicinale qui traite les personnes qui veulent guérir par le biais de la médecine naturelle, qui veulent guérir, qui veulent atteindre une certaine forme de se sentir, de bien se sentir, par le biais de changements d'une hygiène alimentaire. Ce sont des personnes qui viennent nous consulter, malades en général, des personnes qui sont malades, même très malades, et pour qui la médecine conventionnelle ne marche pas, ou alors a d'atroces effets secondaires, et ils sont prêts à changer leur hygiène alimentaire pour mieux se sentir, guérir. Alors, guérir le corps par la médecine naturelle, pour vous, ça veut dire quoi exactement, concrètement ? Eh bien, concrètement, je donnerai l'exemple, par exemple, d'une patiente qui est arrivée il y a 2 semaines en me racontant qu'elle est une personne qui a 42 ans, donc une femme assez jeune, et qui me raconte qu'elle avait 400 mg de sucre dans son sang, donc qui est un taux très, très, très élevé. Le taux de sucre dans le sang au maximum pourrait être à 100, entre 70 et 100. Donc, ce qui nous donne une image d'un taux de sucre très élevé. Et ce qui veut dire qu'elle était diabétique. Elle est diabétique. Insulinodépendante, mais de type 2. Donc, et elle a commencé à prendre de l'insuline parce que son pancréas ne donne pas assez d'insuline. Et donc, je lui ai complètement changé son alimentation. Je l'ai vue hier. Et je lui ai demandé de noter tous les matins son taux de sucre dans le sang. Et elle est revenue me consulter hier. Elle avait 137 mg de taux de sucre dans le sang sans injecter d'insuline. C'est-à-dire que pour vous, la façon de soigner, lorsqu'on parle de naturopathie, c'est l'assiette, on soigne par l'assiette, c'est ça? C'est juste la nourriture? Vous dites ça, c'est juste la nourriture, ça a l'air très banal et très simple à faire en fait. Mais les habitudes alimentaires sont très ancrées, et les mauvaises habitudes, des fois un peu plus ancrées que les bonnes habitudes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour changer d'un jour à l'autre ces habitudes alimentaires ou ces habitudes d'abord de choisir les aliments que l'on met dans notre réfrigérateur. D'abord, c'est le choix des choses. Comment est-ce qu'on va bien les choisir d'une manière consciente? Comment est-ce qu'on va lire les étiquettes? Ou alors, même ne pas acheter des produits qui sont étiquetés, d'acheter des produits qui sont frais. D'accord, donc pour vous, la base de votre travail, c'est en fait prendre en charge le corps, mais du point de vue de l'alimentation, c'est comme ça que vous travaillez? C'est une part. Comment est-ce que j'arrive, moi, à pas convaincre la personne qui est devant moi, mais comment est-ce que je vais arriver à la réveiller, à la rendre consciente. Parce que quand elle m'a quittée, elle fait ce qu'elle veut chez elle. Elle peut choisir manger des gâteaux ou manger du chocolat et puis jeûner un jour avant et revenir peut-être avec un meilleur poids, avec un poids un peu plus allégé. Vous avez une approche pédagogique par rapport à votre métier pour faire comprendre aux gens que c'est important de changer? Bien sûr, j'ai une approche pédagogique qui parle d'une certaine conscientisation du corps d'abord, mais être conscient de notre corps nous oblige aussi à l'écouter. Donc,
Comment est-ce que je vais apprendre cette personne à écouter son corps? Par le biais de l'esprit aussi. Mais c'est une voie, c'est quelque chose à prendre en compte. Vous avez des films, vous leur racontez des histoires, comment vous faites? J'ai des films sur mon ordinateur que je montre à mes patients, comme la personne qui est diabétique. J'ai un petit film sur le diabète qui explique exactement comment le pancréas fonctionne par rapport à la cellule, par rapport au flux sanguin. Mais je parle aussi à ces personnes-là, je leur explique comment est-ce que, par le biais de la maladie, on peut arriver à quelque chose de très positif, à ne pas considérer cette maladie comme quelque chose de négatif, mais comme un panneau sur la route. Et en fait, certaines maladies, elles ont cette fonction d'être un panneau pour le corps. Elles vont nous dire tu es en stress, tu manges trop vite, tu manges pas aux heures où il faut manger, tu jeûnes à des heures où il faut manger et tu manges à des heures où il faut jeûner. Je vais les guider dans leur matière, comment changer leur mode alimentaire. On sent beaucoup de passion dans ce que vous nous racontez, dans votre passion pour votre métier. Justement, comment vous avez décidé de devenir naturopathe puis acupunctrice? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça a démarré pour vous? Alors, ça a démarré pour moi d'abord parce que cette question de l'alimentation, et moi-même je souffrais beaucoup de maux de ventre quand j'étais enfant, j'étais gosse, mais on savait pas l'expliquer, on savait pas dire que j'avais des intolérances. Et pendant les années où je vivais au kibbutz, où ma bibliothécaire m'avait assagi avec mon premier livre qui s'appelle La pharmacie du bon Dieu. D'ailleurs, à la première page, j'ai écrit Merci bon Dieu, parce que c'est le livre qui m'a ouvert les portes de la naturopathie, de l'horizon, okay. Les portes de ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai commencé par ce livre, par la littérature, et ça a engendré un autre livre de Marion Kaplan, Du corps à ses raisons, et un autre livre, et plusieurs autres livres de Catherine Kousmine, qui s'appelle Soyez bien dans votre assiette, mangez bien, tout ce qu'elle a écrit. Pour moi, c'était vraiment des mets délicieux, voilà. On ne peut pas expliquer ça autrement. Et c'est grâce à vos lectures que vous vous êtes engagé dans cette voie de façon plus professionnelle? Je ne peux pas dire ça d'une manière catégorique, grâce à ma lecture et grâce à mon histoire aussi. Bien sûr, bien sûr. Même je souffrais d'une mauvaise alimentation, mais je ne savais pas de quoi je souffrais. Moi, je souffrais de mal, de maux que personne ne m'a dit, écoute, arrête de boire du lait, ou arrête de manger des fromages, ou arrête de manger du pain blanc. Personne ne m'avait dit ça. On m'avait dit, écoute, tu dois prendre des médicaments, tu sais pas bien, tu prends ça, si tu n'es pas bien là, tu prends un autre médicament. Et heureusement que mon cœur rejetait tous les médicaments qui m'ont été prescrits. Que je ne pouvais, heureusement, car je cherchais par moi-même à trouver ma solution à mon problème. Alors aujourd'hui, vous nous l'avez dit, vous soignez toutes sortes de pathologies, principalement. Alors bien sûr, vous prescrivez des plantes comme souvent le font les naturopathes, mais vous, votre dada, c'est vraiment l'alimentation. Essayez d'aider les gens grâce à l'alimentation. Vous consultez aujourd'hui dans votre cabinet à Carmiel, vous consultez de différentes façons, j'imagine aussi par Skype ou par Zoom? Absolument. Absolument. Les gens du monde entier aussi m'appellent par Skype, par Zoom, absolument. Ouais. Est-ce que vous avez été, on va dire, poussé par vos rencontres, par vos lectures à vous tourner vers l'acupuncture également, à enrichir votre domaine par l'acupuncture, ou ça s'est fait de façon différente, je ne sais pas comment? Alors, je vais vous expliquer. L'acupuncture, elle a toujours été là. Elle m'a toujours attirée. Pour moi, c'était une grande curiosité que je me gardais, je gardais pour quand je serai grande. Voilà. Okay. Et j'ai commencé, quand j'avais étudié mes premières années de naturopathe, j'avais étudié aussi la nourriture selon la médecine chinoise.
Et je me disais que quand je serai grande, j'étudierai aussi l'acupuncture. À mes 50 ans, je me suis offerte ces très belles années d'études de l'acupuncture, et ce qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Et j'en suis fière, j'en suis heureuse, parce qu'elle m'ouvre d'autres horizons, elle m'ouvre d'autres possibilités d'être à l'écoute du corps de l'être humain. Alors, c'est quoi la différence entre l'acupuncture et la naturopathie? Sur quoi ça focalise l'acupuncture? Eh bien, l'acupuncture, par le biais de la langue, c'est-à-dire que la langue a une certaine... C'est comme une carte géographique qui va nous raconter l'état du corps, qui va nous raconter l'état des reins, de l'estomac, du foie, de la rate, du cœur, et des poumons. On va voir sur la langue, elle va nous représenter une carte géographique, une carte topographique en fait. La couleur de la langue m'intéresse, la forme de la langue et plusieurs autres éléments vont m'intéresser sur la langue, et de même que l'écoute du pouls. Donc je vais écouter ce qui s'appelle les 3 pouls, le pouls dans chaque main, et à chaque pouls va représenter un ou 2 organes. Selon les différences de profondeur du pouls, je vais écouter l'organe, je vais l'entendre, je vais voir ce qu'il me raconte. En fait, la médecine chinoise, c'est comme si j'avais la possibilité de comprendre avec des mots ce que le corps cache ou ce que le corps dit, il va essayer de dire. Et donc, la médecine chinoise, l'écoute du pouls, le traitement par la langue va me donner encore plus d'instruments pour arriver à la personne, pour arriver à l'aider, pour le contacter, pour le toucher, vraiment. Donc, on peut dire que votre sacerdoce, c'est vraiment, que ce soit en naturopathie ou en acupuncture, c'est d'aider la personne à se retrouver, à aller mieux, à changer sa façon de vivre pour accéder au bien-être, c'est ça? Des fois, l'acupuncture, elle va faire un changement qui est très subtil, qui ne se remarque pas. C'est pas un changement, on passe pas du blanc au noir. Un changement qui est très subtil, mais qui est perçu par la personne. C'est-à-dire, j'ai oublié que j'avais mal au dos, mais hier j'ai oublié que j'avais mal au dos. C'est très subtil, mais c'est miraculeux des fois. Alors justement, pour les jeunes qui nous écoutent, pour les Olim Khadashim, est-ce que vous pensez que c'est un métier qui a de l'avenir en Israël? Est-ce que c'est une voie dans laquelle on peut s'engager sans crainte? Absolument. Absolument. C'est pas sans crainte, c'est une chose que l'on fait avec beaucoup de passion, surtout quand on sait ce qu'on fait. C'est pas que on ne sait pas ce qu'on fait, on traite les personnes, on a un savoir, on a une sagesse, on a une maturité, et les gens, qui aiment le contact humain, même le contact physique, à qui ça parle, oui, je dirais oui, il y a un futur pour les personnes qui traitent de la naturopathie. C'est très 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 prisé et demandé en Israël. C'est pas quelque chose qui est étrange comme il y a 25 ans où c'était les prémices. Non, mais là, c'est développé. Non, tout le monde va consulter. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être un bon naturopathe ou un bon acupuncteur? À mon avis, la meilleure des qualités, c'est l'écoute. L'écoute et la patience. Écouter et entendre. Parce qu'une personne, elle dit des choses, mais il y a des choses qui sont sous-jacentes où il faut les percevoir et aussi être à la hauteur de dire les choses comme elles le sont, peut-être d'une manière très naïve, sans faire de mal, évidemment, sans faire de mal à l'autre. Mm-hmm.
Bon, en tout cas, on espère que cette émission fera plaisir à ceux qui s'intéressent à ce domaine. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont envie de vous contacter en privé pour avoir des renseignements, pour avoir des précisions peut-être sur la pratique de ce métier que vous maîtrisez? Est-ce qu'on peut avoir affaire à vous, donner vos coordonnées? Absolument. Je crois que vous avez un site internet. Oui, alors mon site internet c'est www.yaelnature sans E. Sans E nature, hein. Voilà. Sans E nature. Voilà. Nature sans E. .co.il, ok. Donc Et dans mon site, il y a toutes les tâches par le biais où vous pouvez me contacter, ou par Facebook, ou par Skype aussi. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous la passion de votre métier. On se retrouvera peut-être une prochaine fois. À très bientôt. Au revoir Yael. À très bientôt. Au revoir. Un professionnel au lait vous parle de son métier.